Vite tout le temps avec les jambes écartées, ouais, c'est chaud. Hein. Donc là, coucou les filles, bienvenue dans une nouvelle. Je me fais toujours avoir. Coupez la chic. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc là, c'est la deuxième partie des questions les plus gênantes que vous nous avez posées. Mais comme la première était tellement longue, on a décidé de couper. Comme ça nous fait deux vidéos. Et surtout, vous avez vraiment nos histoires du début à la fin. J'ai pas coupé la chic à mes copines à chaque fois qu'elles parlent. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Votre plus grande peur? Les requins. Je vais dire vomi. Mais à part ça, ouais, ça ou les bruits en fait. Les bruits forts, ça a toujours été une grosse phobie. J'ai peur des ballons qui claquent. Je vois des ballons de baudruche, je suis pas bien. Tu parles des petites peurs alors? Ouais. Pas que tes enfants meurent. Ah ça, oui, bien sûr. non, bien sûr. Bah ça, c'est tout. Alors moi, ma peur, elle est Je parle des ridicule. phobies. Ouais. Je sais pas. C'est quoi toi, Marie? Bah moi j'allais dire que j'ai pas de petite peur. La seule chose qui me fait vraiment peur c'est le harcèlement à l'école. Oui, ouais, mais hors oui, ce ça, c'est sujet-là. des grosses peurs. Quand ça Ouais. touche les enfants. Ah ouais oui. mais j'en vois pas. Et Je toi, vois Marie? pas C'est vrai une qu'en fait peur, la question elle est les vague. Elle est Les vague, requins, oui. ouais. Alors Parce moi, qu'après, tout ce qui est harcèlement, tout ça, ouais. Mais si je parle d'une petite peur, en fait, moi plus petite, je me suis fait prendre les sabots par un cheval. Et du coup, quand on va dans la ferme chez mon... des chevaux de près ou les vaches de près, je pars en courant pleurant. Ouais. Ah ouais. Je suis tétanisée. Ouais. Pourtant, la vache, elle vient gentiment, mais si je vois un gros truc, C'est pas même gentil, avec la les vache. gosses, je pleure et je pars. J'ai peur. Ah ouais. En fait, j'ai pas peur d'une araignée parce que c'est petit, à part piquer, sauf si c'est vraiment un truc. Tu vois, une araignée, ça te fait pas de mal. C'est Oui, peu petit. oui. Alors qu'une grosse bête, Ouais, c'est vrai. moi, une grosse bête, ça me fait Ouais, peur quand ça s'approche ouais. trop près. Je me casse. Hein. Après, dans cette vraiment, question-là, il y a pas aussi, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec des copines, notre plus grande peur de la façon de mourir. Est-ce que vous avez une façon de mourir que vous voulez vraiment pas? Un Brûler. truc. Brûler, ouais, j'allais dire. Ah ouais? Brûler, ça me. Noyer aussi. Hein. Moi, Je pense c'est que j'ai noyer, une peur des accidents de voiture. Je veux pas mourir en accident. Ah bah non, de parce que voiture, tu je sais meurs pas d'un coup. pourquoi. Ouais. Bon, franchement, bien, Mais ça me fait peur. C'est le truc que Non, je veux pas. brûler, ça doit faire vraiment très mal. brûler. Le mieux, c'est de froid. Ouais, Engourdir. Ouais, te faire engourdir par le froid, mourir de froid. Apparemment, Ou c'est la alors, plus crise apparente. cardiaque. Une crise cardiaque, tu te réveilles, tu tranquille, meurs et tu pars. voilà. Ouais. Première fois avec votre chéri, c'était bien, bof, jouissif. Avec notre chéri de maintenant? Ouais. Ah bah jouissif, sinon je serais pas restée. Bah ouais, carrément, c'était c'était un level au-dessus de tout ce que j'avais pu connaître quoi. Moi, tu veux rire, moi, c'était. En fait, c'était le 21 décembre 2012, c'était le jour de la fin du monde. Les Mayas, je sais pas quoi. Ah oui, tout ouais. parlait de ça. Et j'avais trop peur, j'ai voulu qu'il dorme avec moi. Je dis non, mais on va mourir, peut pas mourir si on se connaît pas encore, on n'a pas. Si, ça faisait 2 mois qu'on était ensemble, je dis il faut qu'on fasse l'amour avant qu'on aime quoi. Excellent. Ça s'est passé comme ça en fait, parce que j'étais sûre que j'allais mourir. Mais est-ce que c'était bien? On s'en fout de tout ça. Est-ce que Bah, du coup, ouais, c'est mieux que de mourir. Bon, alors, c'est On dira bof, on Non, dira j'étais bof. bien, j'étais stressée. Oh, je stresse. J'étais stressée. Toi? Moi c'était bof. Bof, ouais. Ah ouais. moi, c'était bien. Bon, c'est bien. Moi c'était bof. Je dirais pas dire qu'il y a jouissif, puisque du coup, on a fait ça dans une voiture et c'était un peu compliqué. Mais c'était bien. Et d'ailleurs, moi au début avec Connor, j'avais tout le temps les cheveux hyper gras et je comprenais pas pourquoi. Tout le temps les cheveux déjà qui régressent vite d'habitude, mais alors là vraiment ils étaient tout le temps gras. Et c'est ma meilleure copine qui fait, mais évidemment vous êtes tout le temps. Vous avez tout le temps la tête sur le coussin et tout. J'avais les cheveux qui graissaient vachement au Ah début bah de ma relation. Alors, vous verrez que maintenant, ils sont pas gras du tout, ça donne des indications. les gars. Ça fait 2 semaines On qu'elle a est là. 2 enfants. Par contre nous c'est vrai qu'après on s'est mis à le faire vraiment très souvent, Ouais. genre 4 fois par nuit. Ah ouais, chaud patate. Toute la nuit. Et après, ils te disent pourquoi au bout d'un an, c'est plus ça, les gars. La marque avec laquelle tu regrettes d'avoir bossé? Gerlinéa. Gerlinéa parce que c'était la première collab bouffe que j'ai faite, mais en forme healthy. J'avais pas encore fait d'autres collabs bouffe healthy, genre qui parlent de produits minceurs. Le problème c'est que je me suis pas du tout renseignée, et ça c'est aussi une erreur de ma part, sur la compo. Et en fait quand je suis arrivée pour le shooting, donc déjà tout était signé etc, et bien la dame m'a dit par contre vous ne mettez pas, enfin vous ne scannez pas les produits sur Yuka. Et là je me suis rendu compte que ça allait poser un très gros problème pour moi. Et là j'ai dû vraiment faire des pas en arrière pour la collab. J'ai parlé le minimum que ce que je pouvais. Et ça a vraiment été très très compliqué pour moi. Il y a eu beaucoup de soucis derrière cette collab et je la regrette mais amèrement. Mais ça sert de leçon puisque maintenant chaque chose, que ce soit beauté ou quoi que ce soit, quand j'accepte je sais exactement ce que j'accepte, pourquoi, tatati tatata. Donc c'est une erreur qui m'a servi. Moi, j'ai pas de marque, mais en fait, ça a été l'agence entre les deux où du coup ça s'est mal passé. En fait, la marque, j'ai eu aucun souci avec. Quand j'ai bossé avec Kinder. Et en fait, il y a un moment sur mon post Insta, je sais pas pourquoi, il a été supprimé.
genre plusieurs semaines après. Et en fait, le gars de l'agence a pas cherché à comprendre. Pour lui, c'est moi qui avais supprimé. Du coup, il allait me défoncer auprès de la marque en disant que c'était. Enfin, tu vois, genre, tu m'as enlevé toute crédibilité, quoi. Alors qu'on lui prouvait pas, enfin, qu'il n'y avait aucun intérêt, que la photo, elle avait bien fonctionné, etc. Et en fait, juste, c'est pour moi ma pire expérience, quoi. C'est-à-dire que j'ai dit à cette agence, plus jamais. En fait, tu peux pas décrédibiliser comme ça quelqu'un alors qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe. Alors, surtout que moi, j'ai dit, bah, on la repose, c'est pas légal. Ouais. Et non. Moi, il fallait que je mente et tout sur les posts et j'avais dit non. Je lui ai dit non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. On a essayé de réduire au maximum les contenus que je devais faire. Tu pouvais pas faire marche arrière, dire juste tout? Bah non, parce qu'en fait j'avais déjà fait le shooting, j'avais déjà fait tout, j'étais dans le contrat il est signé. C'était compliqué, donc déjà on a revu pas mal de choses et tout, mais... Moi je dirais, c'est pas vraiment dans bosser, parce que j'ai pas bossé avec une marque que je regrette pour l'instant, mais je pense à un partenariat. Un produit que j'ai accepté de recevoir et à l'heure d'aujourd'hui je dis mais pourquoi? Pourquoi? On en a parlé à midi. Un vibromasseur. Mais je n'étais absolument pas payée, rien, je sais pas pourquoi. Ils m'ont dit est-ce que vous voulez qu'on vous envoie ça contre une photo? Bah ouais. Je vous rassure, je connaissais les pratiques de Cindy comme ça. Alors Greg nous a avoué qu'il avait essayé. Ils l'ont testé, ouais, c'est vraiment bien apparemment. Hein. Bonne gamme. Le truc est encore dans mon feed, donc si vous allez regarder mon feed Instagram, vous allez voir. Je vais avoir un taux de like super fort sur cette photo. Ah grave. Moi franchement j'ai pas d'idée, mais je sais qu'une fois j'ai accepté un truc qui aspire les points noirs là. Ouais. Ah ouais. Parce que bah, je trouvais cool, les gens, j'ai vu passer un peu partout, je me suis dit j'ai trop envie d'essayer l'aspirateur à points noirs. Et en fait je l'ai reçu et j'ai appris par après que c'était le même produit sur AliExpress, coûtait rien du tout. Donc j'ai dit finalement non, je veux pas le faire, donc je l'ai pas fait. Et en plus j'ai essayé, ça n'aspire rien du tout. Ouais. Donc voilà, je l'ai pas faite la collab, mais j'avais dit oui au début parce que je voulais voir le produit. Et après l'avoir essayé, de toute façon j'aurais jamais fait la collab, ça marche que dalle. Ouais, tu en avais parlé. C'était de la caque. Sexe enceinte possible? Oui, bien sûr. Bah oui. Il le faut. Ça dépend aussi de. Moi, du coup, qui ai eu 2 grossesses, pour Eden, j'avais peut-être ta libido. Ouais. T'as certainement. Ah, Quand t'es enceinte, des fois, t'as pas de libido. Ouais. Genre pour Eden, j'avais aucune libido. Alors pour Lily, j'étais wouh! Allez les gars! Tu vois? Ouais, moi c'est toujours pareil. Moi, si j'ai envie, j'ai envie. Mais non, mais ça, c'est hormonal. Tu peux pas. C'est l'envie, c'est une hormone qui te dit youhou! Ah ouais, Si moi, tu l'as en pas, fait, si ça fait aucune pas libido. you, Ah ouais, aucune c'est idée. peut-être pour Oh ça. non, mais ça. Je sais pas. Je vais pas être demandeuse enceinte. Je vais pas être demandeuse parce que je suis concentrée sur autre chose. Ouais. Par contre, s'il veut tous les soirs, on peut le faire tous les soirs. Ah ouais. Ah oui. Moi j'étais assez demandeuse par contre. Pour les deux? Enceinte. Ouais, pour les deux, ouais. Alors moi et Lily, c'était j'avais envie tous les soirs. Alors pour Eden, c'était ne me touche pas. Ah ouais. C'était en mode non mais en fait là si tu veux j'ai pas envie, ça C'est marche comme pas, tu vois, tu sais on essayait. Ah ouais. Mais tu sais quand t'as Moi pas envie, aussi, t'as pas envie, tu hein, veux ça pas passe pour la pas. première. Hein. Ouais. Là, ça me dérange moins. Ah bah parce que j'étais enceinte, mais parce que j'en voulais tout. Enfin tu vois. Ah, j'en voulais ah, trop. vraiment. Ah oui, pour Lily à la fin il faisait ça suffit, Ça suffit, il va falloir que tu me payes. il disait je me fais violer. Cette vidéo sera interdite, faudra mettre ma un petit truc là, interdit au moins de 18 ans. Ouais. Là toi Cindy. Non c'est assis, Ça, ça ça, va. Cindy, pardon. Après l'accouchement, quel rapport avec le sexe? Bah, on peut pas. En 1 mois et demi déjà, c'est un chou-fleur. Un mois et demi. Non, moi au bout de 3 semaines pour Lily, Ouais, j'ai moi plus. aussi. Par contre pour Eden, vu l'épisio, si tu veux, il m'a fallu 1 mois et demi de cicatrisation, Voilà. donc on a dû attendre. Mais Ouais. ça dépend de ça en fait. Encore j'ai épisé aussi, hein, mais 3 semaines, 1 mois. Ouais, un mois. Ah oui, non, moi j'étais voir le ouais. médecin en disant ça pique. Ah bah vu la taille de l'épisio, c'est normal madame. Ouais, Faut enfin, masser ton périnée. on peut pas juste après un accouchement, on peut pas faire l'amour comme ça tout Ça, de ils le suite disent, hein. Ils te le disent, hein, lendemain. je peux pas. Peut-être que la personne qui l'a posé n'est pas enceinte Oui. ou voilà. Mais après oui, on peut reprendre hein, de toute façon, mais il faut l'autorisation du médecin en gros. Non, puis le rapport, enfin, si c'est peut-être la question aussi, c'est de savoir est-ce que bah, t'as toujours l'envie, le plaisir et tout. Le rapport, il revient le même. C'est Oui. pas parce que t'as ton Mais bon, au enfant qui est passé début, par là. faut aussi que les organes commencent à reprendre leur place. Enfin, Ouais. Au début, quand t'accouches, t'as l'impression qu'il reste encore un dedans. Hein. Les Ouais, premiers jours, ouais. tu fais les gars, vous en avez oublié Ouais. un, comment ça se passe? Et puis il faut faire Tu attention saignes énormément avec et tout. l'organe et tout. Ah ouais, ouais. Non, non, en fait, l'envie ne changera jamais. Il y a que la fatigue qui peut jouer Ah non. sur tout ça. Mais l'envie ne change pas. Mais, enfin, Ah elle si, moi change. j'ai pas du tout envie, après avoir accouché, j'ai pas du Ah tout envie oui, de faire oui, l'amour. oui, hein. ah oui, mais dans le sens, ça revient. En fait, Tu en t'imagines fait, la salle en gros, d'accouchement, vas-y chérie, on peut y aller. en gros, Tu sais que... pardon. Vas-y. Vous savez que c'est une méthode d'accouchement dégueulasse mais qui existe vraiment? C'est accoucher dans l'orgasme. J'avais vu un reportage là-dessus, j'étais choquée. Comment mais le- comment il comment peut ils sortir peuvent- puisque tu es Ah en ouais. train de rentrer? Non, non, en fait, il doit te stimuler, mais il y a d'autres façons de stimuler que de rentrer dedans, tu sais. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc c'est ça. Il y a des gens qui c'est accouchent. Ouais, non, c'est parce que tout le monde a compris. Non, non, et j'avais vu un reportage là-dessus et ça m'a dégoûté parce que je trouve hyper bizarre
d'associer l'accouchement, la naissance d'un enfant à un orgasme. Ah C'est ouais, non, vachement c'est bizarre. chaud, c'est chaud là. Et ben même apparemment pas ça aide à faire passer la pilule. Je crois que je préfère ma péridurale. Tu veux essayer? Tu me diras. Non, non, enfin en tout cas, disons que je trouve, là si on fait le rapprochement, les envies reviennent, on va dire, quand en gros le médecin nous donne l'autorisation, puisque finalement quand le médecin nous donne l'autorisation, c'est que le corps est apte, et donc auquel cas bah on sait que c'est bon en fait, parce que jusqu'à temps que le Lâchez corps tout, est pas les apte, gars. jusqu'à temps que le corps est pas apte, de toute façon nous-mêmes on n'a pas envie quoi. Bah, oui. Ouais. Ouais. Quel est votre moyen de contraception? Bah, j'en ai pas du coup. Moi c'est la pilule. Moi ça a toujours été la pilule et depuis Gabin là le stérilet. Et ça me convient très bien, franchement. Et toi? Moi, c'est la pilule, ouais. Combien de fois fais-tu caca par jour? On a répondu un peu tout à l'heure. Une ou deux, en tout cas une mais deux. Oui on a répondu c'est vrai. Ouais, bah On s'en moi, fout, c'est bah, les moi autres fin de questions. grossesse, 2 fois par jour. Ouais moi 2 fois tout le temps. Il n'y a plus de place, faut que ça sorte. Ah ouais? Moi, une fois tous les 2 jours. Ouais, moi tous les 2-3 jours. Une fois par semaine. Non, 2 fois par semaine. Pardon, j'ai ouvert. Hein. Vers quel âge avez-vous commencé à avoir de la poitrine? À 32 ans. Ouais, moi la fait même, la à poitrine 25 ans. Est-ce qu'on considère qu'à partir du moment où on a le mamelon qui bouge, c'est la poitrine? Il faut commencer à... Quand j'étais enceinte. Bah mais moi ça a été vraiment difficile à vivre. Moi non. De pas de poitrine. Bah ouais, franchement, au collège, tu vois tes copines qui commencent à acheter leur soutien-gorge, machin et tout. Moi, je trouve que par contre, le passage C'est qui toujours paraît, c'est quand embrassière, t'achètes tes brassières. C'est toutes les filles Disney. passent sur Ouais. une brassière. Et c'est pas, quand tu sais, quand t'es genre, tu vas acheter ta première brassière, mais tu sais, t'as pas vraiment de sein, tu sais, c'est pas le moment, parce que les mecs ils se foutent de toi, tu sais, c'est là où ça se moque et tout. Planche à pain, moi c'était. Oh ma pauvre. Voilà. Mais ça Vas-y. a changé. Grave. Moi vers La 12 ans, chirurgie. 12-13 ans je pense. Ah ouais. Ouais mais pas des grosses poitrines mais ça a poussé à partir de là. Ouais, moi aussi. Par En fait, contre, généralement, ça arrête arrive tôt. 2 ans après. Non, ça arrive avant tes règles. Avant tes règles. par contre, je tiens à le dire au cas où s'il y a des filles des jeunes de 12 ans qui regardent, mais moi quand ça a commencé, enfin on va dire que j'étais pas plate non plus comme un homme, ça a poussé un petit peu, et quand ça pousse, ça commence, je sais pas si vous vous souvenez, par des petites boules. Ouais, Ouais. j'en avais Et qu'une ben, d'un côté. Tu sais que, enfin vous moi savez, aussi. je pleurais tous les soirs dans mon lit parce que j'étais sûre d'avoir le cancer. Ah Et je ouais. voulais pas dire à ma mère et chanter les boules, je dis j'ai le cancer, je vais mourir, Mais je vais non. mourir dans combien de temps? Et je pleurais, ça pendant au moins 6 mois. Ah ouais. 6 mois tous les soirs, je m'attendais à Pourquoi mourir. vraiment communiquer? Parce que c'est les hyper petites important. boules m'inquiétaient. On m'a toujours dit que les cancers du sein c'était une boule et du coup bah, pour moi c'était ça. Ah ouais d'accord. Alors Ouais. que c'était juste. Mais je sais pas si ça vous a fait aussi, parce que moi j'aurais bien aimé qu'on le dise à l'époque, j'étais pas du tout rassurée. Bah C'est oui. que ça a poussé d'abord un côté et après après l'autre. C'est pour ça que t'as un l'autre, sein plus gros que l'autre. Je me souviens pas. Et de ça, du moi. coup, moi il y en avait que une et pendant, je sais pas, genre un mois avant que l'autre elle arrive, et j'ai essayé d'appuyer dessus, j'étais non, pousse pas, moi je continue. Je te jure, ça me paniquait quoi. Mais non, c'est Mais normal. en c'était fait. tellement pas gros que je pense que Mais j'ai pas vu la différence. Du coup, c'est pour ça que les vidéos, je trouve que c'est cool parce que ça peut aider. As-tu déjà fait pipi dans la culotte? L'accouchement, mon périnée 0,0. En fait, la sage-femme elle doit examiner et me dire sur une échelle de 0 à 10, j'étais à 1 quoi. Vraiment le périnée mort de chez mort. Je me suis pissée dessus à la maternité, à la maison, je savais plus quoi faire, franchement. Mais voilà, ça arrive. hein. Non, moi non. Si, enfin ça m'arrive quelques gouttes genre dans le trampoline depuis que j'ai eu Liane. Rien du tout. Mais Ah vraiment, ouais, franchement, quelques gouttes, béton et pourtant, armé, moi. Périnée de ouf. Béton armé. Ah mais tu masses ton périnée, c'est pour Oui. ça que tu dis. Moi j'ai jamais vu. Puis je ça, le et- muscle avec une sonde. Ah ouais. Moi, j'ai ça eu c'était le après. truc dans le genre, je n'étais pas prête psychologiquement à faire ce genre de choses, hein. Genre muscler le périnée. Allez madame, on va mettre quelque chose, et puis ça là, on va rien mettre du tout, tu gardes tes mains et je vais rentrer chez moi. Allez, salut. Moi j'étais bien obligée. Et genre, j'en avais Les filles, voilà, cette deuxième partie de vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. On a pu du coup discuter plus longuement avec vous et vous avez vraiment de belles petites anecdotes, Beaucoup d'inspiration. dans beaucoup vos questions. d'inspiration et d'informations sur nous concernant. Non, mais nous connaissons. Si vous voulez répondre à quelques questions, vous de votre côté, en nous répondant en commentaire, allez-y, hein, on va On se sent adorer moins vous seul. lire. On va se sentir beaucoup moins seul. Combien de fois vous faites caca par jour? Si Est-ce que vous vous... préférez à manger Ah ouais. du caca. Oui, si vous préférez manger du caca saveur brownie ou du brownie saveur caca, c'est parti, vous avez 2 secondes. Les filles, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine sur la chaîne de Laure. Bisous. Ciao. Rendez-vous la semaine prochaine chez Laure.